Bonjour à tous, héros de l'ombre, architectes de l'action, les cascadeurs fascinent autant qu'ils intriguent. Derrière les grandes scènes de cinéma ou les shows les plus spectaculaires se cachent des athlètes de haut niveau, des artistes du mouvement, des stratèges de l'adrénaline. Ben Milor est l'un d'eux. Fort d'une carrière bâtie sur la passion, la discipline et le goût du dépassement de soi, il nous ouvre les coulisses d'un métier à la fois physique, mental et profondément humain. Rencontre avec un homme pour qui chaque saut, chaque chute, chaque combat est une œuvre d'exigence et de maîtrise. Au plus profond de la cascade, c'est maintenant qu'on va décider. Ben, bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer simplement ce qu'est le métier de cascadeur, s'il te plaît? Alors, être cascadeur, c'est incarner l'action à l'écran ou sur scène. On réalise des scènes physiques que les acteurs ne peuvent pas ou ne veulent pas faire. C'est assez large. Ça peut être des combats, des chutes, des scènes de feu, des poursuites ou encore des acrobaties. C'est un métier de l'ombre où on est sollicité pour faire briller les autres. C'est ce qui est intéressant dans ce métier, pour moi, entre autres. Notre mission, c'est de rendre ces actions les plus spectaculaires possibles, réalistes, tout en assurant la sécurité de chacun. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir cascadeur? Depuis tout petit, c'est comme une vocation. J'ai été appelé par ce métier. J'ai vu des films d'action à la télé, un peu comme tout le monde. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, depuis aussi loin que je me souvienne, je veux devenir cascadeur. Entre-temps, j'ai commencé les arts martiaux parce que c'était évident pour moi de faire des arts martiaux pour être cascadeur. Avec quel âge? J'avais, il me semble, 12 ans. Allez, peut-être 10 ans, 10-12 ans. J'ai commencé les arts martiaux à cet âge-là. Lequel? Le karaté. D'accord. Ouais, karaté Shotokan. Et ensuite, j'ai bifurqué vers le kata artistique. J'ai eu la chance de rencontrer l'équipe cascade. Mes professeurs sont devenus des amis et m'ont pris sous leurs ailes. Et du coup, avec cette équipe, on a eu la chance de faire beaucoup de scènes, beaucoup de télévision, et on a pu explorer plein de facettes du métier de cascadeur. Et tu commençais déjà à faire des tournages? Pas encore les tournages, on était plus une équipe de démonstration. Donc, on faisait beaucoup de spectacles, l'univers des arts martiaux avec des coups de pied acrobatiques. Et le but, c'était d'être le plus impressionnant possible sur scène. Notre slogan, c'était des scènes d'action à l'action sur scène. Du coup, comment as-tu continué après? Et après, le fait de continuer, mon rêve, c'était de faire du cinéma. Donc, à force de rester, de toujours performer, de s'entraîner, de montrer qu'il y a une vraie volonté d'être cascadeur pour le cinéma, un beau jour, on reçoit un coup de fil, on nous demande est-ce qu'on est disponible pour un projet, et en fait, ça s'enchaîne. Ça fait 15 ans que ça dure. C'était quoi ton premier projet? Le premier projet, on m'avait contacté pour un film qui s'appelle Skate or Die. Le projet, donc c'était pour doubler le comédien principal. Et au final, il me semble que ça s'était pas fait. Du coup, le premier film que tu as fait qui s'est réalisé, c'était lequel? Ça s'appelle Le Chant des Sirènes. Il me semble que c'était en 2011. Et je jouais un manifestant qui se faisait taper dessus. Du coup, j'en garde un très très bon souvenir parce que j'étais avec mes amis ce jour-là et j'ai eu la chance de tourner avec eux et d'avoir mon premier plan cascade sur ce film. C'est génial. Ouais. Et comment il a eu ton numéro, ce monsieur? Par des contacts, c'est réseaux, bouche à oreille. Au final, vu que c'est un milieu qui est quand même assez restreint, quand on reçoit des profils, on regarde ce qui correspond avec la vision du réalisateur, avec le scénario et les personnes par rapport aux mensurations et aux capacités. Et du coup, ces personnes-là nous contactent. Qui est-ce qui a embauché cascadeur? Alors, en général, les cascadeurs sont contactés par un coordinateur de cascade, donc qui fait le lien entre la production, le réalisateur et justement son équipe de cascade. Suivant les compétences qu'on a, le profil, ce qui est demandé et recherché, c'est le coordinateur qui nous contacte pour nous solliciter sur les films. C'est d'ailleurs un poste que tu occupes maintenant. C'est un poste qui m'est arrivé d'occuper, que j'occupe aussi, et je continue aussi à performer en tant que cascadeur. Du coup, quand tu es coordinateur de cascade, comment tu fais pour préparer la scène et surtout le placement de la caméra qui est important? Ouais. Alors effectivement, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs façons de faire. Comme pour faire un bon gâteau, il y a plusieurs recettes, il n'y a pas qu'une seule recette. Ça dépend du réalisateur, comment il souhaite travailler, comment la production souhaite travailler. Les anglo-saxons, ils fonctionnent beaucoup avec des prévises, donc des prévisualisations. C'est-à-dire qu'on reçoit le scénario en amont, on a une réunion avec le réalisateur, savoir quel style il veut mettre dans son film, quelles actions, comment on peut les mettre en place, est-ce qu'il souhaite des répétitions pour prévisualiser ce qu'il veut mettre en scène. Si par exemple, dans son scénario, il est écrit le héros rentre dans un bar et se bagarre avec les personnes, quel style il va utiliser? Est-ce qu'il utilise des objets, des bouteilles? Est-ce qu'il utilise le bar ou pas? Est-ce qu'il utilise ses jambes, ses mains? Il y a beaucoup de questions qu'on va lui poser.
À partir de là, si c'est son choix, on peut organiser des répétitions avec les équipes et des cascadeurs pour créer des chorégraphies de combat, pour lui proposer est-ce que visuellement ça lui correspond, et ensuite l'aider avec le cadre, donc placer des cadres avec une façon de monter et un style un peu dynamique suivant ce qu'il aime ou pas, pour lui proposer là-dessus. On essaie d'être polyvalent, on essaie aussi d'être force de proposition pour un peu l'inspirer aussi, et ensuite on lui propose les choix et c'est lui qui fait le choix au final. Et tu as combien de temps pour préparer ta chorégraphie? Ça dépend. Des fois des fois c'est fait dans la journée parce qu'on n'a pas le choix. Ou des fois on a des mois d'avance, des fois c'est des semaines, des fois c'est des jours. C'est assez variable suivant les productions, suivant les désirs de chacun. Qui est-ce qui te fait vibrer le plus comme cascadeur? En tant que cascadeur, ce qui me fait vibrer le plus, je pense que ça dépend des jours. Il y a des moments où je vais vouloir me jeter à faire la cascade la plus impressionnante possible. À d'autres moments, ça va être la scène d'action. D'autres fois, c'est d'être derrière la caméra, de monter. En fait, c'est très polyvalent. Ça dépend. En fait, il y a ce que j'aime faire, c'est du cinéma. Et un jour, je vais aimer chuter. Le lendemain, ça va être les chorégraphies. Le surlendemain, ça va être de trouver justement la meilleure chorégraphie, les meilleurs mouvements, le plus cinégénique possible. C'est vraiment très polyvalent. J'aime le cinéma, j'aime la cascade en général. Quelles sont les principales qualités qu'un cascadeur doit avoir? Alors pour moi, les principales qualités qu'un cascadeur doit avoir, il faut être polyvalent déjà. Il faut avoir une excellente condition physique, être précis, courageux, mais jamais inconscient. Il faut aussi beaucoup de discipline, savoir se remettre en question, travailler en équipe, être capable de répéter aussi sans relâche pour que chaque geste soit parfaitement répété. Quelle est la journée type d'un cascadeur professionnel? Alors, pour un cascadeur professionnel, il n'y a pas vraiment de journée type. Pour moi, il faut être préparé à l'inattendu. Donc, il faut explorer beaucoup de domaines. Un jour, on peut répéter un combat pendant 6 heures. Après, on peut être dans des harnais. Ensuite, on peut travailler soit des scènes d'action ou soit des scènes. Ça peut être du menottage, ça peut être des sauts, des acrobaties, un passage, une chute, des escaliers. Ça peut être vraiment très large. Du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est plutôt qu'est-ce qui me fait envie sur le moment et qu'est-ce qui me manque dans mon panel pour être vraiment complet et performant. C'est la question que j'allais te poser. Tu peux avoir des cascades acrobatiques, des cascades avec le feu, des cascades aériennes, des cascades de combat. Comment tu te formes? Très bonne question, parce qu'effectivement, il existe plusieurs types de cascades. Donc, il y a 3 grandes familles, donc qui sont la cascade physique, la cascade équestre, donc à cheval, et la cascade mécanique, qui regroupe tous les véhicules à moteur, qui peuvent être sur l'eau ou les 2 roues, 4 roues, 3 roues, voilà. Nous, on a créé une école qui s'appelle Mad Stunt. C'est un regroupement de cascadeuses et de cascadeurs professionnels où nous sommes mis ensemble pour apporter une expertise et apporter notre savoir pour former les comédiennes, les comédiens au métier de cascadeur. Le lien sera évidemment en description. N'hésitez pas à y faire un tour. Alors toi, Ben, tu as quand même fait des tournages non négligeables. Je pense à Mission Impossible avec Tom Cruise, The Killer avec Omar Sy, de John Woo. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage à nous partager, s'il te plaît? Oui, effectivement. Là, c'est un tournage qui s'est passé aux îles Caïmans. Donc, on était avec l'acteur Ron Perlman. Et du coup, on avait en charge l'action. Il jouait le rôle d'un boulanger. Et, il y avait beaucoup d'actions sur le film. Donc on était là-bas avec lui. On lui expliquait un peu une scène d'action qui allait se dérouler. Et du coup, dans la scène, c'était un plan séquence qui se déroulait dans son camion de boulanger. Et la scène durait 2 minutes. Et on l'avait fait avec sa doublure. Et justement, lui, il comprenait pas pourquoi on avait pris sa doublure plutôt que lui. Donc sur le moment, on lui explique et en fait, il se met en garde. Il nous regarde, on lui dit mais en fait, ça va pas être possible parce que c'est très long. Et 2 minutes, ça va vraiment être très demandant. Il y a de la mémoire, il y a une synchronisation. Et puis c'était en plan séquence, donc pas évident comme exercice. Et du coup, il nous regarde, il se met en position de combat et il nous dit avec ses mots à lui, en gros, je viens de New York et si tu veux tester ma droite, il y a moyen de goûter à ma droite. Et du coup, c'était très drôle sur le moment parce qu'il a dit avec ses mots à lui, avec un jargon approprié à ce moment-là. Et du coup, voilà, c'était hyper cool. J'ai une autre anecdote aussi sur Mission Impossible justement. Quand ils sont venus à Paris, on répétait justement une scène de prise d'otage à Paris. Donc on répète, on était une trentaine, cinquantaine à répéter cette scène-là. Et d'un coup, on voit un hélicoptère arriver qui se pose à peut-être 10-15 mètres de nous. Et en fait, on voit Tom Cruise sortir de l'hélicoptère. Il salue un peu tout le monde. Il saute sur une moto. Il fait le tour. On était sur une piste. Du coup, il fait le piste à fond, tour de piste à fond. Il répète sa cascade, boum.
Il reprend l'hélicoptère, il nous dit au revoir et salut. Donc c'était hyper impressionnant sur le moment. J'imagine. Quelle est la cascade que tu as faite et dont tu es le plus fier? Pour l'instant, pour moi, ça serait une scène d'action. C'est le combat justement sur le The Baker. C'est un combat que j'ai fait contre Ron Perlman et il y avait beaucoup de mouvements et on a réussi à être très dynamique, à pas toucher le comédien et à rendre un résultat assez intéressant pour moi. Bah, merci Ben. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. La prochaine fois, on ira à la rencontre d'une directrice de casting qui a travaillé pour Jean-Pierre Jeunet. Donc la petite cloche pour pas louper. Prenez soin de vous et à la prochaine sur Walt Disney. Ciao. De mon automne, je m'étonne, ça détonne. Du poker